Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme. Ouais. L'actualité internationale nous emmène où? En Afrique du Sud, où se déroulent aujourd'hui les élections générales, c'est-à-dire les élections législatives pour élire les 400 députés du Parlement sud-africain et également les parlementaires ce qu'on appelle des assemblées locales. Alors, au cours de cette élection, ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois de son histoire, depuis que ce pays est devenu un pays multiracial, tel qu'on le connaît depuis 1994, c'est la première fois où l'ANC n'arrive pas véritablement, n'aura certainement pas la majorité absolue. Il faut savoir que depuis l'instauration du multipartisme multiracial en Afrique du Sud, l'ANC a toujours remporté la majorité absolue. Or, aujourd'hui, tous les sondages le disent, l'ANC ne serait créditée que d'environ 40% des voix. Ce qui ferait que, elle serait, si ces chiffres-là sont confirmés par les résultats des urnes, elle serait donc obligée de former une coalition avec d'autres partis pour espérer conserver le pouvoir. Alors, il faut savoir que le système électoral en Afrique du Sud est très simple, notamment pour les législatives. Les législatives sont très importantes. Pourquoi? Parce que le président de la République, il est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que ce sont les parlementaires, en l'occurrence les 400 députés, qui élisent le président sud-africain. Et les députés sont élus au suffrage, ce qu'on appelle au suffrage universel plurinominal, c'est-à-dire que c'est un scrutin à la proportionnelle. On prend une circonscription globale qui est l'ensemble du territoire sud-africain et lorsque les citoyens auront voté, en fonction du nombre de voix que vous aurez obtenu, du pourcentage donc des suffrages obtenus, on va vous octroyer un certain nombre de députés. Donc chaque parti dresse une liste de 400 candidats et en fonction des voix que vous allez obtenir, on va vous attribuer un certain nombre de députés. Et ce sont ces députés-là qui par la suite vont élire celui qui va présider aux destinées du pays, à savoir le président de la République. En l'occurrence, actuellement, c'est le président de l'ANC, de l'African National Congress, le Congrès national africain, le parti historique de Nelson Mandela, donc à savoir Cyril Ramaphosa, qui lui est à la tête du pays. Et donc pour la première fois, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, pour la première fois de son histoire, l'ANC n'aura certainement pas... Qu'est-ce qui peut justifier ça? Plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il y a eu énormément de promesses non tenues de la part des dirigeants de l'ANC. D'abord, des promesses sur le plan social, une amélioration globale de la vie des Sud-Africains noirs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les disparités sociales, que ce soit par zone ou par race, et surtout par race, restent encore très fortes. Il y a une étude qui avait été notamment faite par la Banque mondiale en 2009 qui montrait qu'en moyenne, un salarié noir touchait 400 € quand un salarié blanc, en moyenne, en Afrique du Sud, en touchait 1500. Donc, c'est encore des disparités qui sont très fortes. Et la deuxième chose, c'est les luttes internes très fortes qui existent au sein de l'ANC. Il faut savoir que l'ANC est gangrénée par des clivages qui font qu'aujourd'hui, ce pays a du mal, ce parti a du mal à maintenir une certaine unité sur le plan national. Même si lorsqu'il y a des élections, évidemment, tout le monde, tous les membres du parti semblent se serrer les coudes, mais globalement, dans le fond, il y a encore de très très grands clivages à l'intérieur du pays qui minent justement son bon fonctionnement. Et le troisième point, qui est quand même un point aussi très important, c'est la corruption. Il faut savoir que les scandales de corruption à répétition ont largement entamé le crédit que l'ANC avait vis-à-vis des Sud-Africains. Le dernier en date, c'est Jacob Zuma. Il faut savoir que Jacob Zuma a été le leader sud-africain, le président même qui a été le plus entaché par des affaires de scandale, notamment avec les frères Gupta. Et au point même où Jacob Zuma avait même décidé de quitter l'ANC et de former sa propre formation politique qu'il a appelée Mkoto Weziwe, MK, mais il avait même
proposé en mai dernier d'être candidat aux élections législatives. Il avait finalement été déclaré inéligible et écarté donc de la course par la Cour suprême sud-africaine. Et donc, dans cette situation-là, évidemment, l'ANC a de grosses difficultés. Mais de manière globale, de manière générale, l'ANC demeure encore la première force politique du pays. Mais à côté d'elle, quelles sont les forces à côté de l'ANC, quelles sont les forces que l'on retrouve encore principalement? Eh bien, il y a le principal parti de l'opposition qui est l'Alliance démocratique. Alors, l'Alliance démocratique, c'est celle qui, au regard dans les sondages, fait la plus grande avancée, la plus grosse percée. Mais le problème avec l'Alliance démocratique, c'est que l'Afrique du Sud reste un pays majoritairement peuplé de Noirs. Or, historiquement, l'Alliance démocratique, c'était un parti de Blancs. Il faut savoir que l'Alliance démocratique, c'était le parti emblématique des Blancs sud-africains qui ne voulaient pas entrer dans l'ANC. Il y avait des Blancs dans l'ANC, mais en très, très petite proportion. Par contre, la grande majorité des Blancs sud-africains faisaient partie de l'Alliance démocratique, même si à la tête de ce parti-là, on trouve un jeune homme qui s'appelle John Steenhuisen, qui lui est noir, mais en dépit du fait que le président de ce parti-là soit noir, eh ben, il y a toujours l'image selon laquelle il a été placé là pour jouer une espèce de faire-valoir et faire croire que véritablement l'Alliance démocratique pourrait prendre en compte les aspirations des Noirs. Et donc, c'est un parti qui continue de travailler énormément à essayer de redorer son image, notamment auprès des Noirs, pour essayer de capter une partie de l'électorat qui est constituée d'abord des déçus de l'ANC, qui estiment que l'ANC n'a pas répondu à leurs attentes, et ensuite essayer de créer une coalition avec les tout petits partis qui sont également en lice pour ces élections législatives, et enfin rajouter à cela tous ceux qui se sont abstenus en 2019, donc essayer d'attirer aussi les abstentionnistes pour leur dire qu'ils ont la possibilité éventuellement de créer le changement. Mais à ce titre, il est peu probable, selon moi, que l'Alliance démocratique puisse véritablement obtenir la majorité absolue. Pourquoi? Parce que les sondages le disent, elle n'est créditée pour le moment que d'environ 22% des intentions de vote, ce qui est très loin des 40% de l'ANC. Et même si elle essaie d'attirer un certain nombre de petits partis, il faudrait encore que pour parvenir à avoir la majorité absolue, qu'il y ait des transfuges de l'ANC qui refusent de voter en faveur du président de l'ANC pour lui apporter leur soutien, ce qui est, à mon sens, peu probable. Et donc, évidemment, même si l'Alliance démocratique se targue d'avoir un certain bilan positif, notamment sur le plan de la gestion de certaines communes, la troisième ville la plus riche d'Afrique du Sud, à savoir la commune du Cap, est gérée par un maire issu de l'Alliance démocratique, et c'est le pays qui est cité en exemple pour le moment en Afrique du Sud en matière de gestion, en matière de gestion, si tu veux, de la cité. Or, le problème avec le Cap, c'est que, c'est une ville qui est majoritairement peuplée de Blancs. Deuxièmement, c'est une ville aussi qui est majoritairement donc peuplée de gens qui ont un niveau de vie assez aisé. Et le Cap est aussi accusé d'avoir des niveaux d'imposition tellement élevés que ça dissuade des personnes issues de milieux défavorisés, donc en l'occurrence des Noirs, à pouvoir aller vivre dans cette ville-là. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui entache véritablement un peu, qui écorne un peu le bilan positif à la tête de la gestion de la ville du Cap par les dirigeants de l'Alliance démocratique. Et puis, il y a aussi un troisième parti qui n'est pas des moindres, c'est le parti radical d'extrême gauche, l'Economic Freedom Fighters, les EFF, de Julius Malema. Il faut savoir que Julius Malema, lui, est un ancien membre de l'ANC. Il était notamment celui qui dirigeait la branche de la jeunesse de l'ANC avant d'avoir été écarté par la suite en raison de sa personnalité sulfureuse et ses discours anti-blancs. Il faut savoir que depuis 2013, année de la fondation de l'EFF, Julius Malema a gagné énormément en popularité, notamment au sein de la communauté des jeunes noirs, notamment en raison de ses idées panafricanistes, nationalistes noirs et anticapitalistes. Julius Malema, par exemple, appelle lui clairement à la nationalisation des banques et à l'expropriation des terres des Blancs, ainsi que l'augmentation du salaire minimum et l'attribution d'aides sociales à une plus grande proportion de population noire. Donc, il est clair que Julius Malema, lui aussi, on voit clairement une augmentation des intentions de vote
en faveur de l'EFF, mais ce ne sera certainement pas suffisant pour ce petit parti-là d'obtenir la majorité absolue. Donc, on va se retrouver à l'issue de ces élections-là dans très certainement une configuration qui n'aura pas changé. On aura l'ANC probablement encore au pouvoir, mais avec moins de marge de manœuvre que par le passé, parce que l'ANC, pour conserver ce pouvoir, il devra donc faire des alliances avec d'autres partis, notamment des partis d'opposition. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que l'ANC serait prête à concéder, serait prête à céder avec ces petits partis-là pour pouvoir obtenir leur confiance, obtenir leur soutien en vue de l'élection du prochain président de la République, ce qui va définir la prochaine ligne directrice du pays au cours des 5 prochaines années. Et donc ça va être quelque chose de particulièrement intéressant. Ce qui est sûr, c'est que Cyril Ramaphosa sera candidat à sa propre succession. Et donc, s'il revient à la tête du pays, à cette fois-ci, non pas seulement avec les seules voix des députés de l'ANC, mais également avec un apport de députés issus d'autres formations politiques, reste à savoir comment est-ce qu'il devra manœuvrer au cours des 5 prochaines années, étant donné qu'en cas de défection d'un parti de cette coalition-là, cela pourrait remettre en cause son mandat. Donc ça va être assez intéressant à voir, mais même si évidemment, on n'a pas encore les résultats des 27,5 millions de Sud-Africains qui sont appelés aux urnes aujourd'hui. Il est clair que dans les jours, dans les mois qui viennent, on aura de petits changements certainement à la tête de cet État-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.